Europe 1. 7h17, c'est l'heure de l'édito éco, Nikos. Avec Daniel Fortin, rédacteur en chef au journal Les Échos. Bonjour Daniel. Bonjour Nikos. Ce n'est pas une très bonne nouvelle pour l'économie française. Les faillites d'entreprises sont reparties à la hausse à la fin de l'année dernière et le phénomène devrait s'amplifier. Expliquez-nous pourquoi, Daniel. Alors d'abord, 54 600 entreprises en effet ont fait faillite en 2018 et depuis quelques mois, ces faillites repartent à la hausse, plus 2,3% selon le cabinet Altares qui donne ces chiffres cette année en 2019. Donc ça pourrait même être pire. Pourquoi ? Alors parce que quand on regarde finement les chiffres, ce sont les grosses PME qui souffrent le plus, celles qui font plus de 100 salariés. Et si elles tombent, eh bien elles entraînent dans leur chute des sous-traitants plus petits. Au total, on estime aujourd'hui à plus de 170 000 les emplois menacés par cet effet domino. Vous l'expliquez comment cet effet domino ? Alors plusieurs raisons. D'abord la chute des permis de construire à la fin de l'an dernier qui touche durement le secteur de la construction. Ensuite, la moindre croissance de la consommation des Français avec des conséquences très visibles dans les services aux particuliers et l'automobile. Et puis plus récemment, la manifestation des Gilets jaunes qui ont fragilisé beaucoup d'entreprises qui étaient déjà mal en point. Alors justement, un dernier point, est-ce que la crise des Gilets jaunes dont on parle depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, a eu un impact direct sur ces faillites ? Alors c'est encore un peu tôt pour le mesurer, mais c'est sûr, ce sera significatif. Les quelques indicateurs dont on dispose aujourd'hui vont tous dans le même sens. Ce mouvement a déjà fait beaucoup de dégâts sur l'économie. On sait par exemple que depuis le début des manifestations, 64 000 salariés ont été placés en chômage partiel à cause de l'effondrement des ventes dans les commerces. On sait aussi que l'activité perdue en novembre et en décembre dans la restauration ou le tourisme ne se retrouvera pas. Et donc, ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que les Gilets jaunes n'ont pas été les déclencheurs des difficultés des entreprises, mais ils les ont considérablement accélérées.